bonjour plutôt, et bienvenue à une autre émission des idées santé. Aujourd'hui, j'ai invité avec moi Madame Francine Jean. Madame Jean est naturopathe et numérologue. Nous allons parler de l'année 2009, des années personnelles aussi, mais par rapport à la santé, par rapport à tout le domaine médical. Oui, c'est pour ça que je l'ai appelé la numérologie thérapeutique. Et je pense que c'est un sujet qui va vous plaire beaucoup. On va essayer de vous expliquer comment calculer son année, puis vous donner en même temps les grandes lignes, puis en même temps apporter des solutions, des idées santé, des idées au niveau des plantes, des idées au niveau de l'alimentation pour essayer de combler des carences qui peuvent se présenter ou des difficultés qui peuvent se présenter dans l'année. Je vous invite, comme à l'habitude, là, c'est une émission qui est en direct. Vous pouvez nous téléphoner si vous avez des questions à me poser ou à poser à Mme Jean qui est avec nous. Le numéro de téléphone est le 819-375-4870. Gênez-vous pas, ça nous fait plaisir, on est là pour ça. Fait que vous pouvez nous appeler tout au long de l'émission. Fait que je vous présente Mme Jean. Bonjour. Bonjour Diane, bonjour. Vous avez beaucoup d'expérience au niveau de la naturopathie. Vous avez fait aussi l'iridologie. Oui. Puis là, vous vous intéressez à la numérologie. Oui, je fais toujours l'iridologie. Et la numérologie, bien, c'est depuis beaucoup d'années, 24-25 ans environ. Et la naturopathie aussi, aux environs d'une vingtaine d'années. Alors, c'est toute l'expérience que je fais un amalgame de toutes ces acquis-là, si je peux dire, pour informer le plus possible les gens, afin qu'ils soient au courant, afin qu'ils soient conscients qu'avec les nombres, on peut découvrir les faiblesses au niveau de notre santé et bien sûr prendre les moyens par la suite pour y remédier selon le cas. Fait que ça vous donne comme beaucoup d'outils pour vraiment faire la belle prévention. Aider davantage, au meilleur. Parce que l'iridologie, vous pouvez voir au niveau de l'œil. Oui. La naturopathie, vous pouvez aider au niveau de l'alimentation, de la supplémentation. Oui, parce que dans l'œil, on voit tous les systèmes du corps. Okay. On voit ceux qui sont sains, on voit ceux qui sont plus faibles et on voit ceux qui ont besoin d'être réparés. Alors ça, pour nous, les naturopathes, c'est notre diagnose. On ne peut pas faire de diagnostic, mais nous pouvons faire des diagnoses, ce qui veut dire établir l'état de santé d'une personne. Puis ça vous confirme des fois des intuitions ou ça vous confirme? C'est très surprenant. Les gens sont toujours surpris à chaque fois quand c'est la première fois qu'ils viennent pour faire un examen en iridologie. Parce que le système, l'œil est le miroir de l'âme, mais aussi la représentation du corps. Hein? Alors l'un ne va pas sans l'autre et dans l'œil, on voit beaucoup d'aspects qui sont présents. Par rapport à la numérologie qui vient compléter vos connaissances, la numérologie, vous la travaillez de façon comme, là c'est l'année générale 2009? Oui, c'est l'année planétaire universelle 2009. Okay, puis on doit la considérer, on peut dire que c'est une vibration générale pour tout le monde? Pour toute la planète tout entière. Et 2009, il y a 2 vibrations à considérer, 2 plus 9. C'est ça qu'on fait pour trouver. Ça nous donne 11. Ça, c'est la première vibration principale cette année. Et derrière ce 11, il y a un 2. Parce qu'on additionne le 1 avec 1 plus 1. Ça nous donne 2. Chiffre, oui. Mais ce qu'il faut considérer davantage cette année, c'est la 11. Est-ce que les gens vont tous l'appliquer? Bien sûr, chacun a son libre arbitre. Hein? C'est comme la numérologie personnelle. Il y a des outils, il y a des énumérations qui se font. Mais chacun a le libre choix d'aller chercher les éléments nécessaires à leur mieux-être, comme l'année planétaire. Et le 11, c'est une vibration très, très élevée. C'est-à-dire qu'elle nous demande ceci. Elle nous demande d'être conscient. 11, c'est un nombre maître. Maître de qui? Maître de soi. Ça veut dire que le 11 nous amène à une prise de conscience très élevé, très spirituel, au-delà de ce qui est en regard du matériel. Et c'est d'être conscient de ce que nous sommes vraiment, la divinité en fin de compte que nous sommes, hein? Et aussi en même temps de prendre conscience de tous nos talents, de nos dons que nous avons, et de ne plus craindre de les manifester. Que ce soit la télépathie, que ce soit l'intuition, que ce soit la clairvoyance, que ce soit la voyance, mettons à profit ce que nous avons comme potentialité.
Et le 11 invite à agir de manière consciente. Je dis toujours de manière consciente, au niveau de la trilogie qu'on est en mesure d'appliquer, la trilogie qui est celle-ci, le pardon, le non-jugement, ça c'est facile à dire, mais des fois on y entre facilement, et aussi vivre le moment présent. C'est la belle trilogie que la vibration 11 nous demande de réaliser, de pratiquer cette année, et c'est ce que je souhaite à tout le monde aussi. Mais derrière ça, le 2 a tout de même une connotation plus faible. Je m'excuse, peut-être ma question est simpliste, mais est-ce que c'est le 11 qui a dominance ou c'est le 2? Ça dépend du point de vue où on se place. Okay. Moi, je souhaite fortement vivre mon année 2009 en 11, okay. plutôt que de la vivre en 2. Parce que moi, je m'intéresse au tarot. J'aime ça. Puis le 11, vraiment, c'est la force. C'est la force. Parce que là, j'ai fait une corrélation avec ce que vous venez de dire. Intéressant le 11, c'est la force, mais la force de se maîtriser soi. Oui. Maîtriser ses propres pulsions intérieures, son feu intérieur. Exactement. On parlait d'intuition, puis de... Ça rejoint exactement ce que vous dites. Oui, c'est ça. Fait que c'est comme pas toujours évident. Des fois, on a de la colère, on voudrait exploser, ou des fois, c'est vraiment une maîtrise de ses émotions, mais aussi un développement de son potentiel. Oui. Et puis, Dieu sait s'il y a des situations qui nous amènent à, des fois, à être portés à exploser, hein. Mais oui. Alors, ramenons-nous à notre calme intérieur, à notre sérénité, à la partie divine en nous, finalement. Et c'est ça que le 11 nous invite particulièrement à reconnaître dans chacun de nous cette année. Et puis, vous savez, on parle de l'année 2012. L'année 2012... Le fameux calendrier, oui, là, moi, je dis, bon, c'est certain qu'il y a un aliment planétaire qui est en force, qui s'installe. Il y aura des transformations, mais ne commençons pas à nous énerver avec tout ça. L'important, c'est de continuer à vivre le moment présent, parce que si on stresse, justement, on parle des anti-stress ici, on va oublier de vivre le moment présent. Alors ça, c'est important. Et le 2, il est aussi nécessaire de considérer. Le 2 amène une forme de dualité. Le 2, c'est la lune. Le 2, c'est la mer. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que l'influence de l'année 2009 a une grande importance au niveau du côté féminin. C'est-à-dire que dans le domaine hospitalier, les femmes auront une place plus importante. Okay. Dans le domaine de l'éducation, ça sera important d'écouter, de prendre note des concepts de la femme pour qu'ils soient amenés, et ça peut porter beaucoup profit pour tout le monde. Et dans tous les domaines, la femme aura un rôle important à jouer. Mais je dis toujours, c'est l'année de la dualité. Il faut faire attention afin que la femme ne prenne pas tout le contrôle. Prendre la place qui lui revient, mais ne pas toute la prendre non plus, parce que on a vu au niveau des siècles hein, que la femme en est arrivée à prendre tellement de place qu'elle appliquait la suprématie. Alors, on est en route un petit peu vers ça. C'est là qu'est le danger, c'est là qu'est la dualité. Est-ce qu'on peut extrapoler puis dire la femme est peut-être le principe féminin? Oui, les valeurs du principe, le côté passif, absolument. Le côté comprendre, le côté favoriser intuitif, favoriser la discussion, les échanges plutôt que la confrontation. C'est le côté moins décideur tout seul, là, mais avoir un... Puis laisser la place à l'homme pour qu'il s'exprime aussi. Hein? Parce que des fois, peut-être qu'on lui demande de s'exprimer, mais on ne lui fait pas nécessairement toute la place. Oui, c'est tout ce côté féminin-là qui est en vibration très forte cette année. Puis, il y aura beaucoup d'éventualités d'aide au niveau des enfants et des familles et des personnes âgées. Bon, si on regarde un petit peu ce qui est démarré un petit peu à travers le monde, bon, il y a des familles qui sont décimées actuellement. Je veux pas amener des aspects négatifs ici, mais nous avons tous un petit peu notre part à faire à ce niveau-là. Puis quand il y a des situations difficiles, la question est la suivante. Qu'est-ce que je me dois de mettre en conscience vis-à-vis cet événement-là? Que ce soit personnel, que ce soit planétaire. On a tous un rôle à jouer. OK, on peut parler d'un événement qui se passe dans un autre pays. Absolument. Qui se passe à l'extérieur de la guerre. Oui. Mais on juste apprendre ce qui s'est passé en Palestine. Oui, en Israël. Qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on est indifférent ou on fait partie de la même... C'est ça. Du même monde. Puis on veut la paix, on veut la paix, mais commençons à l'appliquer dans notre chez nous,
en soi, premièrement, puis avec les gens qui nous entourent. Hein? Donc, ça, c'est le point de départ. Alors, beaucoup d'aide au niveau des enfants, aussi au niveau des adolescents, qui auront peut-être davantage besoin d'être soutenus moralement, psychologiquement et tout. Parce que vous savez, l'année 2009, c'est un petit peu difficile à dire, mais la maladie mentale est dans la rue. OK. C'est fort ce que je dis là, mais c'est observez par vous-même, ne me croyez pas. Observez les gens au niveau du système nerveux. Il y a une certaine difficulté actuellement et ça va être porté à s'amplifier si on n'y prend pas garde. L'année 2009 est là pour qu'on puisse prendre conscience que nous avons à faire un retour en soi pour vraiment faire ce qu'il faut pour amener la sérénité puis le calme. Puis aider ceux avec qui on peut le faire, évidemment. Hein. Alors, au niveau de nos jeunes, particulièrement, le 2 a une influence importante. Fait qu'il faut comme surveiller les dérapements, les débordements au niveau de la santé mentale, parce que ça va être comme plus facile cette année. C'est plus facile. Si je comprends bien. C'est exactement ça. Et puis, ça sera pas facile d'un côté de le discerner chez les autres. OK. C'est comme si c'était subi, soudain. On s'y attendait pas, mais Gardon est entré dans une forme de dépression. Et on peut se dire ça, c'est comme soudain. Alors, c'est pour ça que c'est important d'informer. Les émissions comme la vôtre sont excellentes pour le faire. Informer les gens afin qu'ils prennent des dispositions nécessaires, afin qu'ils préviennent des états d'être ou des états d'âme qui les conduisent à la grande déprime, puisque c'est le piège cette année. Alors, c'est pour ça que j'insiste un petit peu là-dessus. Et ensuite, l'année 2009 est influencée par l'eau, ce qui veut dire que, bon, débordement d'eau, c'est commencé un petit peu aussi, mais c'est pas tout à fait terminé. Hein. Il y en aura plusieurs durant l'année. Oui. Et aussi, peut-être, y aura-t-il des bactéries dans l'eau? Il faudra surveiller plus le précisément. Côté infection, oui. Côté bactériologique, exactement. Puis ceux qui sont habitués de boire beaucoup, non seulement de l'eau, mais bien autre chose. Des liquides. Une surveillance très étroite parce qu'il peut y avoir débordement aussi à ce niveau-là. Alors, c'est la Lune qui amène toutes ces influences-là. Et comme vous le disiez tout à l'heure, l'expression de soi, exprimer ses tensions, ses sentiments, ses besoins, ses attentes, autant chez l'homme que chez la femme, puisque l'équilibre se fait en interreliant les deux, hein. Le côté masculin et le côté féminin. Que chacun prenne sa place et que chacun l'applique de manière harmonieuse. Mais c'est très intéressant. Oui, il y a beaucoup à dire concernant l'année 2009. Parce que la Lune, en parlant de la Lune, on peut voir aussi toutes les marées, puis l'eau. Oui. L'eau est liée avec la Lune. L'eau, tout le monde des émotions. Tu sais, si on relie les choses. Absolument. Au niveau de la symbolique, fait que le monde des émotions, le débordement émotif ou la suspicion, la dépression, tu sais, des fois qui peut devenir soudaine. Là. Puis tous les cycles aussi chez l'être humain que la Lune amène cette influence, les cycles menstruels, les cycles, la biorhythmie, toutes ces choses-là, important de s'y intéresser pour pouvoir prévenir, justement, moi c'est le mot que j'ai en tête cette année, la prévention à tous les niveaux. Alors à tout le monde, je souhaite une merveilleuse année et utiliser la belle trilogie qui est intéressante. On va retenir les trois mots de base. Le pardon. Le pardon, ça c'est important, on va le répéter. Le pardon. Le pardon, le non-jugement. Le non-jugement. Et l'application du moment présent. Et l'application du moment présent. Fait que ça s'applique à tout le monde. Ah, ça s'applique à tout le monde. Puis quand on est dans le moment présent, on permet à l'ego de se taire. Quand on est centré dans notre moment présent. C'est le seul moyen de le faire taire, d'ailleurs. Hein? Mais c'est très intéressant. Là, ça, c'est l'année générale 2009 planétaire, comme pour tout le monde. Sauf que il y a aussi des années personnelles, tout dépendamment de notre date de naissance. Oui. Il peut avoir 9 années personnelles qui ont, eux autres, des vibrations. Des impacts plus personnels. Plus personnels. Pour chacun. Puis avec des notes différentes. Des notes différentes parce que chacun est différent. OK. Comment faire le calcul? Bien, tout d'abord, on prend l'année 2009 et on additionne notre jour de naissance avec le mois de notre naissance. Quelqu'un qui est né, par exemple, le 22 octobre. On va dire le 22 plus le 10e mois, parce qu'octobre, c'est le 10e mois. Exactement. On est à 32.
plus 2009, qui est 11. 32 plus 11, ça nous donne 43. Et là, on réduit toujours à un seul chiffre. 4 et 3, ça nous donne 7. 7, voilà. Fait que là, la personne peut dire, je suis dans l'année personnelle 7. 7, oui. OK. Alors, on va commencer par l'année personnelle 1. Oui. Alors, en attendant, les gens vont faire leur petit calcul, puis on le répétera aussi en cours de route. Je vous invite à nous téléphoner. Madame Jean est avec nous pour toute la durée de l'émission. Si vous avez des questions à lui poser, ça va lui faire plaisir de vous répondre. Le numéro de téléphone est 819-375-4870. Les gens qui sont dans une année personnelle 1, OK. eh bien, c'est le nouveau départ. C'est le temps de passer à l'action. Vous avez tous les atouts avec vous pour entreprendre des choses, pour continuer dans la même veine d'idées que vous aviez déjà et pour amorcer de la nouveauté. Que ce soit au niveau du travail, que ce soit au niveau des entreprises, que ce soit au niveau familial, vous désirez vous unir avec quelqu'un, vous désirez rencontrer quelqu'un, l'année 1 offre beaucoup d'opportunités. Et bien sûr, c'est toujours dans une certaine mesure, parce que vous comprendrez qu'il n'y a pas que l'année personnelle qu'il faut considérer quand nous faisons un thème au complet. Il y a bien sûr la maison astrologique, il y a la transition magie, il y a l'excursion, il y a des nombres numérologiques, là, des termes numérologiques que j'utilise. Mais l'année 1, l'année personnelle va donner les grandes lignes. Mais à partir de ce que je suis moi, comment je fonctionne avec mon 1? Est-ce que je suis en mesure de prendre des initiatives? Est-ce que je suis en mesure de prendre des décisions? Est-ce que je suis capable de passer à l'action ou que je me laisse toujours balloter par la vie ou que j'attends toujours que quelqu'un me pousse dans le dos pour agir? C'est bien évident que l'année 1 ne sera pas aussi stimulante que quelqu'un qui est de défi, quelqu'un qui est entreprenant puis qui veut avancer. Mais ce que je comprends, la personne d'année 1 a les outils. A les outils. A les outils. Là, ça lui appartient. Oui. Le reste lui appartient parce que vous savez, comme dans tout, on a toujours notre libre arbitre. Hein? Alors, l'année 1, vous avez toutes les potentialités, tous les outils, les moyens pour en arriver à vos buts et objectifs. Vous n'atteindrez pas le résultat attendu tout de suite dans l'année 1, mais vous allez faire les semences nécessaires pour que, en année personnelle 3, 4, 8 et 9, vous ayez des bons résultats. Parce que les gens, des fois, ils vont se dire, pourtant, j'étais dans une belle année, puis bon, ça a été très tranquille. Alors, qu'est-ce que vous avez fait les années précédentes? La vie, c'est une suite d'événements d'une année à une autre. Alors, quand on va chercher les outils, sans se laisser mener par la numérologie, c'est pas ça que je veux dire, mais c'est un outil extraordinaire qui nous permet de comprendre puis de réajuster nos situations en cours de route. Alors, pourquoi pas les utiliser? Pourquoi pas s'y intéresser? Alors, dans une année 1, il peut arriver que vous ayez davantage des problèmes au niveau de la nuque et de la tête, des problèmes ORL. La sphère ORL. La sphère ORL. Okay. Et puis, les oreilles, le nez, la bouche et tout. Gorge. Des maux de tête aussi, qui c'est peut-être un petit peu plus fréquent. Des maux de gorge qui sont présents aussi. Et en même temps, des problèmes aux pieds avec l'année 1. Il arrive souvent. C'est les deux extrémités. Hein? Alors, il y a des moyens pour réparer tout ça ou prévenir. Et en même temps, dans une année 1, les dépendances. Il faut surveiller ça particulièrement. Dépendance affective. Affective, dépendance à la mère, dépendance à l'autre, dépendance au niveau des médicaments. Au niveau de la boisson. Au niveau de la boisson. Des sucres. Voilà. Au niveau même des produits naturels. Hein. Okay. Il faut éviter. Pourquoi? Parce que une année 1, elle est très forte dans sa vibration. C'est parce qu'elle va permettre une continuité à cette dépendance-là. Et c'est pour ça que dans une année 1, il faut être sélectif. C'est comme un nouveau départ aussi. C'est un nouveau départ. Des nouveaux élans. Des nouveaux élans. Fait que ça, c'est justement, il faut se libérer des anciens pour bien, exactement, bien partir. Il y a du ménage à faire les 3-4 premiers mois. Ensuite, là, vous commencez à semer et ce que vous allez laisser entrer dans votre vie dans l'année 1 va être là pour longtemps. Alors, c'est pour ça qu'il faut être sélectif, que ce soit au niveau des amis, amoureux, travail ou autre. Alors, la majorité du temps, c'est là pour longtemps. Alors, il faut surveiller sa santé face à ces particularités-là et aussi tendance un petit peu à la déprime. Pour les gens qui surtout ont un tempérament là
davantage de laisser aller, comme je vous disais tout à l'heure, qui ne prennent pas de décision, qui n'assument pas de défis. Alors, c'est un piège. Bien sûr que vous n'aurez pas toutes les pathologies que je vais mentionner ce soir, là. Non, mais c'est intéressant de l'entendre parce que en tout cas, les gens peuvent se retrouver. Oui. On va se retrouvent beaucoup. Ils peuvent le calculer eux autres mêmes. Oui. Puis prendre ce qui leur appartient ou prendre qu'est-ce qui vient les chercher. Exactement. Mais c'est facile à comprendre si l'année 1 nous demande de faire des choix puis d'aller de l'avant. Puis que la personne est plus dans son attitude plus victime ou plus nonchalante, Voilà. ben à ce moment-là, l'année 1 la pousse, la projette. Puis elle n'aura pas, si elle met des freins, le résultat voulu au bout de la ligne. Alors, c'est important de le reconnaître. Hein? Fait que pour l'année 1, on surveille les pieds. Oui. Puis on surveille toute la sphère ORL. Oui. Et puis, bien sûr, cette année, puisque nous sommes dans une année planétaire 11 et 2, bien, comme on disait tout à l'heure, le système nerveux, les reins, c'est les deux particularités spécifiques là, à surveiller. Puis, il y a des belles huiles essentielles qui peuvent intervenir. Qui peuvent supporter, qui oui. peuvent aider. On pense à la première qui est la lavande. Hein? Tout le monde connaît la lavande. Vous pouvez mettre une petite goutte de lavande sur votre oreiller, humer l'odeur de la lavande dans un diffuseur. Bon, puis il y a des huiles essentielles qui sont comestibles aussi. Hein? On peut, moi je travaille beaucoup avec celles qui sont comestibles pour faire des complexes, c'est-à-dire des mélanges que la personne peut prendre une fois par jour, une fois ou 2 jours, pour aider à travailler les particularités, les pathologies spécifiques mentionnées. Et puis, si on passe à l'année 2 maintenant. L'année 2, c'est les gens qui sont dans une année personnelle 2. Vous prenez l'année en cours, plus le jour et le mois. De la naissance. De la naissance. Oui. Vous additionnez tout ça et vous réduisez à un seul chiffre et ça vous donne votre année personnelle. Les gens qui sont dans une année personnelle 2, ils sont en relation avec l'année planétaire 2. Alors, à ce moment-là, les situations deviennent plus faciles. C'est comme si cette année planétaire-là leur donnait un élan, un coup de pouce pour les soutenir, les maintenir dans leur voie, dans leur objectif. Alors, la vie devient un petit peu plus facile pour les gens qui ont une même année personnelle que l'année planétaire 2. Donc, l'année 2, c'est la continuité de ce que j'ai commencé en 1. Là, ça serait peut-être un peu moins bon de commencer des choses tout à fait nouvelles. Parce qu'il y aurait des lenteurs, il y aurait des délais. Vous pouvez le faire, hein? Mais il y aurait des délais. Moi, ce que j'ai fait en début, quand j'ai étudié, appris la numérologie, j'ai défié beaucoup la numérologie parce que, personnellement, j'y croyais pas. Ah oui? Non, j'ai été 2 ans à travailler là-dessus pour vérifier. Puis, des fois, il m'arrive encore de la défier. J'aime regarder, bon, j'ai une année 7, par exemple. Vous avez une approche scientifique un peu plus. Un petit peu plus. Cartésienne. Qui reprend le dessus de temps en temps. Alors, l'année 2, c'est une année pour continuer, mais armez-vous de patience. Parce que les gens ont l'impression de faire un pas en avant, 2 en arrière dans une année personnelle 2. Alors, c'est la continuité, c'est l'ouverture à l'autre. Les mots-clés, coopération, collaboration et hypersensibilité à surveiller. Alors là, c'est le temps d'utiliser les petites combinaisons d'huile essentielle. On retrouve les mêmes mots-clés, en fin de compte, que l'année générale. Planétaire. Oui. Les mêmes symptologies. OK. Et là, si on n'y fait pas attention, c'est que ça va s'accentuer. Et puis, dans les années qui s'en viennent et dans les mois qui s'en viennent, bien, on va se retrouver avec des problèmes plus particuliers. Alors, l'année 2, c'est une belle année de coopération, de regarder qu'est-ce que je peux, les groupements féminins, est-ce que je peux faire partie de groupements féminins, est-ce que je peux initier des choses, mais en groupe, particulièrement. Seul serait moins favorisé. Seul serait moins actif. Alors, avec le 2, permet, avec d'autres personnes... On va vous interrompre quelques secondes. Ils ne seront pas là parce qu'on a quelqu'un en ligne qui a une question à nous poser. Bonsoir, M. Yvon. Oui, bonjour. Bonjour. Je viens juste d'arriver sur l'émission. Je voulais savoir comment on fait pour calculer notre année. Vous prenez l'année en cours, qui est 2009. Oui. Et vous prenez votre jour de naissance et votre mois de naissance. Le jour et le mois. J'additionne ça. Alors, si vous faites l'addition rapide et si vous me donnez le résultat, je vais vous dire dans quelle année personnelle vous êtes. OK. Bon, ben, comme moi, si on prend 2009. Oui. Le jour de ma naissance, c'est le 18. Le 18. Puis après ça, c'est le... votre mois de naissance. 03.
Le 3. Vous êtes dans une année personnelle 5. Parce que quand vous allez additionner, vous allez remarquer que le total vous donne 23. Alors, 23, nous réduisons à un seul chiffre et ça donne 5. Okay. Vous êtes dans une année 5, on va en parler tout à l'heure. C'est une année de changement, c'est une année d'activité, c'est une année de mouvement. Il faudra vous réorienter un petit peu au niveau de votre travail et au niveau de votre vie en général. Est-ce que c'est commencé, les changements? Bon, il y a pas... Un petit peu d'instabilité? Oui. Actuellement? Il y a des changements, ça fait déjà, je pourrais dire, depuis un an, là, pratiquement. Oui. Alors, attendez-vous à ce qu'il y ait des changements. Cependant, le meilleur conseil que je puisse vous donner pour l'année 2009, c'est de ne pas vous cramponner à ne pas vouloir accepter les changements. Plus vous allez être souple à vous adapter aux changements, plus vous allez arriver à vos buts et objectifs. Alors, laissez-vous porter un petit peu par la vie cette année. Vous en avez 4 de votre cycle derrière vous, puisqu'il y en a 9 années personnelles. Il y en a 4 devant vous. Alors, réajustez vos positions et n'hésitez pas à laisser entrer chez vous le nouveau. Puis ça, des fois, c'est difficile, parce qu'on est bien dans notre confort, hein? Oui. Alors, laissez entrer le nouveau, monsieur, et puis vous allez voir que ça va vous aider, cette attitude-là. Bon, ben, Avez-vous une question en particulier? Non, pas en particulier. Là, je vais continuer à écouter votre émission. Là, puis s'il y a d'autres choses, je vais vous rappeler. Je vous remercie. Merci beaucoup. Bon, c'est intéressant. Chacun, je pense, va se retrouver. Oui. Si on peut passer chaque année, tout le monde va... Oui, il va avoir les grandes lignes, en tout oui, cas. ça vient tout nous chercher. On était dans l'année 2. Oui. L'année 2, on a dit que c'était plus la coopération. Oui, l'ouverture la collaboration. aux autres, de rester, de ne pas être impatient, parce que de laisser le temps faire son œuvre, là, c'est comme un jardin un petit peu, on a semé quelque chose, il faut attendre, ça va pousser. Fait qu'on travaille beaucoup au niveau du système nerveux à ce moment-là, l'année 2. Oui, puis c'est une année de surprises, hein? Des belles surprises, c'est une année de cadeaux. Et puis, il est très fréquent qu'une personne qui se retrouve dans une année 2 se fasse offrir d'aller en voyage. Et puis, souvent, il n'a pas à payer nécessairement tous les frais. De faire des petits déplacements, ça lui est offert. C'est une année de cadeaux d'un autre côté, c'est intéressant. Oui, il faut renforcer beaucoup au niveau du système nerveux. Les huiles essentielles que je recommande fortement, la lavande, le jasmin. Hein? Nous l'avons senti tout à l'heure, le jasmin, ici en studio, là, les gens l'ont beaucoup aimé. C'est une huile de détente, c'est une huile. Et l'orange amer pour les petits-enfants. Vous en mettez quelques gouttes aussi sur l'oreiller. Et puis, vous avez préparé une cassette de détente. C'est un CD que vous avez fait. Oui. J'aimerais ça juste en parler un petit peu parce que... Là, je vais prendre le temps de le montrer. J'ai fait le texte et la narration. OK. C'est des paroles pour détendre, en arriver à détendre, faire taire le mental, autrement dit. Pour en arriver à se connecter avec son cœur, avec son âme, pour en arriver à aller chercher les ingrédients, les éléments dont nous avons besoin. Alors, c'est une détente saine de nature et c'est très relaxant. Là, on va avoir la chance tantôt, dans quelques secondes, aussitôt qu'on va ma musique, c'est prêt, de pouvoir en entendre une partie pour donner aux gens l'idée, un peu c'est quoi votre Les commentaires que j'ai, c'est que les gens, ça leur aide beaucoup à dormir. Au niveau du sommeil, ça leur aide beaucoup. Et ça, moi surtout, ça m'aide, moi aussi particulièrement, à me recentrer puis aller retrouver mon essence première. Et ça, c'est important à travers ce CD-là. C'était mon but, d'ailleurs. Bien, je vous invite à l'écouter. J'invite les gens à la maison à écouter juste un petit extrait. Chaude, légère, qui caresse votre visage. Vous êtes bien. Vous vous sentez bien. Vous remarquez la présence d'arbres. Il y en a plusieurs sortes. Cependant, un peu plus loin, il y en a un qui retient particulièrement votre attention. Vous vous en approchez. Observez sa grandiosité. Remarquez quelle sorte d'arbre c'est. J'espère que l'extrait que vous avez entendu vous a plu. En tout cas, ça vous donne une bonne idée de
C'est quoi le CD? Oui. Il sert vraiment pour la détente, Oui. la relaxation, l'intériorisation. Fait que ça peut vraiment être un outil de plus. Pour l'année 2009, en tout cas. Pour l'année 2009. Qui est un petit peu plus stressante. Et puis, on l'a remarqué depuis le début de l'année, on entre facilement dans le feu de l'action puis dans le tourbillon de la vie. Hein. Alors, il faut prendre du recul de temps en temps et c'est nécessaire. Là, je vous trouve très intéressante. Je vous interromprai à chaque année personnelle. Oui. Mais j'étais un peu comme limitée dans le temps. On a déjà comme la moitié de l'émission de fait. Puis j'aimerais ça pour les gens aussi qui nous écoutent. Oui. Si on pouvait avoir vraiment le temps de voir La description des autres années. Ceux qui sont en année 6 ou 7, là, ils attendent. Là. C'est ça. Fait qu'on va aller avec l'année 3. OK. Fait qu'on a dit que l'année 1, l'année 1, c'est l'action. L'action. Le 2, début. c'est La la patience, le coopération, système nerveux. la continuité. Puis l'année 3. L'année 3, c'est la communication. OK. Puis l'année 3, on s'amuse. OK. On sort, on implique des loisirs dans notre vie et surtout la communication. Mais communiquer veut dire intervenir que si on me le demande, particulièrement au niveau de la famille. Et ça vaut pour l'année 3 puis l'année 6. Parce que si j'essaie de verbaliser des choses qui ne me regardent pas dans une année 3, je vais me faire recevoir de façon assez catégorique. Peu cavalière, ouais. Peu cavalière. Alors, l'année 3 en est une très belle habituellement. Mais c'est le moment d'exprimer sa créativité, son intuition. Les gens, d'ailleurs, ils le reconnaissent toujours. Hein. Intuitivement, les gens se reconnaissent presque spontanément dans quelle année personnelle ils sont. Ils vont me dire, bon, oui, j'ai remarqué ça, c'est ça que j'applique, je suis plus comme ci, je suis plus comme ça. Et l'année 3 permet de développer l'intuition. Alors, écoutez-la et appliquez-vous à le faire à ce niveau-là. Il y a un petit piège de l'année 3. N'éparpillez pas trop vos énergies dans trop de domaines à la fois. Vous allez vouloir faire 50 choses en même temps. Alors, choisissez des sphères dans lesquelles vous êtes bien, choisissez les éléments que vous voulez développer, mais particulièrement dans les arts, c'est le succès. Si, par exemple, vous désirez entreprendre des nouveaux cours de peinture, des nouvelles activités théâtrales, je ne sais trop, c'est l'année idéale pour le faire. Et l'année 3, il faut faire attention particulièrement à la gorge, le foie, les glandes, tout ce qui est glandulaire, le système hormonal, et aussi les genoux, les problèmes des os, des genoux, et puis en même temps les vertèbres cervicales, parce que la gorge, les vertèbres cervicales, ça va bien ensemble. Hein? Okay. Oui, oui. Alors, il faut faire attention plus à ces niveaux-là. Et au niveau de la sexualité, il peut y avoir une certaine frustration au niveau de la sexualité. En année 3, en année 5 et en année 7 aussi. Ce sont les aspects à surveiller concernant le côté au niveau de la santé, à ce moment-là, pour le foie, est-ce que ce serait bien est-ce que c'est le temps de faire une cure, de faire un travail pour ça? Mais je dirais, tout dépend des tempéraments, bien sûr. Les cures, c'est préférable les faire plus au printemps. En hiver, je dis toujours aux gens, économisez votre énergie parce que les reins sont très sollicités. Alors, attendez vers le mois de mars pour faire des cures. Mais en attendant, vous pouvez prendre des belles huiles essentielles comme le romarin. Le romarin qui va être tonique. Tonique. Tonique pour le foie aussi. Oui, pour le foie. Le pissenlit. C'est excellent pour le foie. Mais le pissenlit, là, on ne parle pas d'huile essentielle. On ne parle pas d'huile essentielle, on parle de plantes. De plantes à boire. Oui, ou la tisane, teinture. la teinture mère est excellente. Pourrait être très bien. Le chardon-marie, on sait que le chardon-marie pour le foie est excellent. Dans une année 3, c'est excellent. Okay. Pour régénérer le foie, nettoyer et régénérer le chardon-marie. Hein. Alors, c'est des belles suggestions là, pour l'année personnelle 3. L'année personnelle 4 maintenant. L'année personnelle 4, c'est une année de reconstruction, c'est-à-dire que là, c'est le moment de regarder vraiment qu'est-ce que l'on veut, qu'est-ce que j'aime moins, faire une forme de bilan de ce que nous souhaitons réaliser et réajuster. Moi, dans toutes mes années 4, j'ai toujours fait énormément de ménage. L'année 4, l'année 9, ce sont les années de ménage. Hein. Et puis, si on le fait, ça permet de laisser entrer d'autres choses que l'on veut.
pour en arriver à bien vivre l'année 4. Les gens vont me dire souvent, l'année 4, c'est une année difficile. Non, ne voyez pas d'année difficile. Moi, je les vois toutes belles quand on est en mesure d'aller chercher les ingrédients. C'est ça. Toutes positifs. les années ont leur force, Ben oui. leur côté plus plaisant, Oui. puis leur côté plus sombre, Les plus pièges. difficile. Les Oui, pièges. oui. Et le 4, bien, il faut faire attention aux pathologies osseuses, aux os. Souvent, La structure. La Fait que là, on rentre dans la structure. Parce que plus, j'ai Exactement. remarqué que plus ça allait, plus on rentrait profondément Oui. à l'intérieur de Voilà. l'être humain. Fait que là, c'est beaucoup plus... Fait que c'est notre structure, ce qu'on... Notre structure, Là, vous ça avez fait- raison. Et c'est la structure de toute sa vie aussi. Oui, c'est ça, l'année là, 4, parce que je hein? faisais l'analogie, la structure au niveau de sa pensée, au niveau de ce qu'on est. C'est ça. Mais en même temps, ça se reflète au niveau de la stature. Oui. Et si vous avez des choses à régler avec la loi, bien, vous savez qu'il faut être très, très prudent dans une année 4, dans une année 8, au niveau de la loi. Une année, on peut passer tout droit sur une lumière rouge, mais une année 4, ne vous permettez pas ça. OK. Parce que vous allez avoir les policiers derrière vous rapidement. Je vais vous interrompre. On a quelqu'un OK, qui allez-y. veut nous poser une question. Bonjour, Madame Nicole. Est-ce qu'on peut vous aider? Oui, bonjour. Bonjour. Moi, j'ai manqué le début de l'émission. J'aimerais savoir comment on calcule pour savoir dans quelle année on se situe. Bon, nous sommes en 2009. Je vais prendre votre jour et votre mois de naissance que nous additionnons à l'année 2009. Ah, c'est le 24 juin, le 6e mois. Le 24 du 6e mois. Donc, vous voyez, ça nous donne 2039 que l'on réduit. Vous êtes dans une année 5 aussi? On va vous... on est à veille d'arriver à l'année 5. On Vous arrive, allez là. voir les grandes lignes de l'année 5. Ça va vous donner une idée. Pour vous, en tout cas, de toute façon, vous allez voir si ça vous rejoint au niveau de votre santé et de ce que vous vivez dans l'année qui est commencée. On y arrive. Avez-vous une question spécifique? Non, non, je vous remercie beaucoup. Alors, on y arrive, madame. Merci. Merci. Alors, pour terminer avec l'année personnelle 4, c'est une année où il faut faire très attention au niveau des lois, des règlements, tout ce qui est rapport d'impôt. Alors, si on s'en occupe pas, on va arriver dans une année 5, bien avec des problèmes. On va se dire, comment il se fait que dans une 5, c'est supposé d'être bon au niveau des impôts, puis j'ai des problèmes. C'est parce que je n'ai pas réglé, vu. ce qu'on a Ce qui traîné. n'est pas réglé, ce qu'on a traîné. Il faut mettre de l'ordre dans sa vie. Et pour les dames en particulier, c'est l'année idéale si vous voulez perdre du poids. Pas pour vous, je vous dis pas ça à vous. Ok, Là, non, mais... mais c'est une année pour éliminer le surplus de poids Ok. quand il y en a. Et c'est porté à demeurer très longtemps. Tandis qu'une 5, on va perdre le poids, mais on va le reprendre. Fait que pour l'année 4, au niveau de la structure, on va penser à des plantes, pas des plantes, mais des huiles essentielles toniques. Oui, des huiles essentielles toniques, la menthe poivrée, OK. hein, c'est une essentielle tonique. La sauge officinale aussi qui va travailler au niveau hormonal, mais en même temps qui est un excellent tonique. La geneviève, le Juniperus communis, le genévrier, et qui, oui, est aussi très, très tonifiant au niveau de toutes les sphères. Là, c'est intéressant cette huile essentielle-là. OK. Là, on va aller en année 5. Oui. Il y a des gens qui nous ont téléphoné. Oui. Juste, on va le redire encore rapidement s'il y a des fois des gens qui viennent de se joindre à nous, à la Oui. télévision. C'est l'année en cours, plus le mois et la Le jour journée de naissance. C'est Le le mois. 23 octobre, 23 du 10, plus C'est ça. 2009. On additionne tout ça, on réduit ça Oui. à un chiffre, puis ça nous donne l'année en Voilà. cours. Si c'est le 27 décembre, vous prenez le 27 plus 12 plus 2009, vous réduisez à un seul chiffre et ça va vous donner votre année personnelle. C'est sûr qu'il y a d'autres particularités Oui. qu'on ne peut pas expliquer ici à la télé, mais ça c'est le gros, là, l'ensemble du calcul. Alors une année 5, bien, c'est une année de transformation. C'est une année d'entre les deux. Il y a Entre les 4 deux. années de fête, puis il nous reste 4 autres à faire. Donc, on peut réajuster notre tir, hein? OK. C'est ce qu'on veut réaliser, et puis se laisser aller dans le mouvement de cette année-là. Parce que qu'on le veuille ou non, il y a toujours des transformations. Et quand on se rebute à ces transformations-là, c'est là qu'il y a souffrance. Si on coule avec le courant de l'année, eh bien, on met toutes les chances de notre côté pour en arriver là où la vie veut nous amener. Hein? Et puis, souvent, la transformation, bien, c'est pour le bénéfice de tout le monde. Mais j'ai observé que dans une année 5, c'est l'année où il y avait des pertes d'emploi.
OK. Alors, c'est pour ça que je dis aux gens, tout dépendant des signes astrologiques, tout dépendant des chemins de vie qu'il faut aller Oui, voir il y a aussi. beaucoup de composantes. Il y a On beaucoup donne de des grandes lignes composantes. ce soir pour donner comme C'est juste des grandes lignes. Alors, des il y a outils de des prévention. dénominateurs communs qui rejoignent chacune des années personnelles, mais il faut spécifier pour personnaliser davantage. Alors, le 5, permettez-vous de prendre soin de vous au niveau gynécologique pour les femmes, de faire attention à tout ce qui est bronches, toux, grippe, système immunitaire en fait. Et il y a des belles huiles essentielles pour renforcer tout ça. Ce sont toutes les eucalyptus, hein, comme vous le savez, le radiata, le citriodora, l'eucalyptus globulus. Ce sont leurs noms et en français et en latin, alors c'est facile de les retrouver sous ces appellations-là. Le citron aussi, hein, pour le foie, comme on disait tout à l'heure, mais aussi c'est un tonique en général. Et ce sont toutes des belles huiles essentielles qui vont aller renforcer le système immunitaire. Vous pouvez en mettre dans votre vaporisateur comme le cyprès, le pin, le sapin. Ce sont des antibactériologiques. Hein? Mais oui, Alors, je ça pensais peut... au mélaleuca aussi. Mélaleuca, en Ça fait. pourrait être utilisé. Je l'oubliais celle-là, puis je la placerai en tête de liste. Hein? OK. Oui, oui, elle est excellente pour ça. Alors, une année 5, laissez-vous, amusez-vous, sortez, et puis appliquez des loisirs dans votre vie. Prenez la vie avec un grain de sel, autrement dit. C'est la meilleure façon de traverser son année 5. Fait qu'il y a vraiment une transformation. Il y a un pivot. Oui, et c'est l'année 5. Il y a un pivot, il y a une transformation pour nous amener vers les choses que l'on souhaite ardemment. L'année personnelle 6. Et là, elle est un peu comme l'année 1. On peut tout se permettre. Vous voulez acheter une maison, une voiture, vous voulez redécorer, changer votre garde-robe en utilisant les couleurs bleues, bien sûr, c'est encore de préférence parce qu'il y a chacune des couleurs à chacune des années personnelles. On a oublié de les mentionner. Bien rapidement, le 1, c'est le rouge, le 2, c'est l'orangé, le 3, c'est le or, le 4, c'est le vert, le 5, c'est les crus, le beige, le brun, et le 6, c'est le bleu. Alors, oui, le 6, vous pouvez déménager si vous en avez le goût, comme le 1. Vous pouvez vous permettre n'importe quoi. Puis, pour les gens qui sont seuls, c'est souvent l'année des rencontres amoureuses. Si vous n'êtes pas seul, profitez de cette année-là pour renforcer votre couple, pour aller chercher des éléments nouveaux, pour aider à renforcer votre couple pour qu'il soit davantage harmonieux. Et le piège, encore une fois, pour la 6, c'est d'entrer dans les affaires des autres sans qu'on ne vous l'ait demandé auparavant. Okay. Ça, c'est la surveillance à apporter. Et la santé, c'est le cœur et la colonne vertébrale qu'il faut surveiller un petit peu plus, les problématiques de peau, le côté intestinal aussi, et tout ce qui regarde l'utérus chez la femme, le col de l'utérus. Et j'ai observé que les manifestations problématiques chez la femme se manifestaient davantage dans les années personnelles 2 et 6. Okay. Oui, comme les problèmes au sein, les kystes au sein et tout. Ça ne veut pas dire que vous aurez tout ça, mais c'est mon observation personnelle, là. Okay. Et donc, plus de surveillance vis-à-vis ces aspects-là. Et aussi l'hypertension. Dans une année ça va 6. avec le cœur. Ça va avec le cœur, évidemment, tout le système circulatoire. Et le système circulatoire, nous avons des belles huiles aussi, la menthe poivrée, hein, qui est excellente. Nous avons la lavande, nous avons le niaouli, qui est un antiseptique. La menthe poivrée, à ce moment-là, on va l'utiliser, on va en mettre un peu sur chaque poignet. Oui. On peut en mettre autant. Oui. On peut la humer, l'odeur, on peut la vaporiser dans un vaporisateur, dans un échangeur d'air. On peut mettre quelques gouttes dans un échangeur d'air. Ou dans un diffuseur aussi. Hein. Alors, il y a différentes façons de les utiliser, les huiles essentielles qui sont intéressantes. Hein. Fait que l'année 6, si je comprends, c'est comme si... Mais on commence en année 1, c'est sûr. Mm-hmm. L'année 1, on a des changements, on a des outils, on doit penser à l'action. Puis on fait. Il ne faut pas demeurer assise chez nous dans notre chaise berçante là, dans l'année 1. 2, on est plus patient. Il faut coopérer, il faut collaborer. Continuer ce qu'on a commencé en 1. 3, il faut s'ouvrir. Oui. Il faut le côté créatif, le côté... expression de soi. Expression de soi. 4e, ça, c'est une année... De restructuration. Des choses qu'on aime plus, qu'on aime moins. Faire le ménage un petit peu. Après ça, on arrive en année 5. Là, il faut vraiment laisser aller. S'il y a des changements au niveau de l'emploi, s'il y a des changements, là, il faut laisser aller. Puis j'ajouterais à l'année 5 que ces changements-là nous conduisent toujours pour le meilleur.
dans des situations pour le meilleur. Alors, si on se cramponne, on va manquer de meilleur à quelque part. Il faut comme pas résister, mais faire Se confiance laisser à la porter vague de changement. À la vague de changement, voilà. Puis 6, là, on arrive en année 6, on peut faire un peu comme l'année 1. Si on laisse aller les changements, là, on peut pousser encore un peu plus. On peut semer, on peut planter le jardin, on peut s'impliquer dans beaucoup d'activités, les achats, les investissements, les ventes aussi. Bien que l'année 5 est très bonne pour les ventes. Il y a plusieurs années, si on veut vendre soit la maison, les choses, là, c'est excellent. Puis au niveau de la santé, l'année 6, c'est plus le cœur. Le cœur et la colonne vertébrale particulièrement. L'année 7 maintenant, c'est une année de bilan. Une année où on doit se dire, je prends du recul, j'observe, je regarde, je m'ajuste. Et c'est une année un peu comme la 2 qui exige énormément de patience. Mais c'est une année où on doit s'impliquer. Et ça, c'est le mot-clé de l'année 7 au niveau de la spiritualité. Et amplifier la confiance en soi. Évaluer quelle confiance que j'ai, j'en manque. Vous serez placé devant des situations de confiance en vous. Il y aura des défis à relever. C'est une année qui avance, mais lentement. Plus on force pour obtenir des choses dans une année 7, moins nous les avons, particulièrement au niveau de l'argent et des finances. Alors, ça serait pas le temps de vouloir investir ici, investir là pour faire de l'argent rapidement. Vous perdriez vos investissements. C'est plutôt une année de spiritualité, d'intériorisation. Oui. Qu'on se recule, on prend du temps pour soi, on prend du temps pour penser à notre vie aussi. Oui. Ce qu'on veut garder, ce qu'on veut moins garder, puis... Oui. Okay. Et plus on sera spirituel, mieux on traversera l'année. Plus on s'assoira avec un bon livre qui parle du mieux-être, mieux on traversera l'année. C'est pas une année pour parler finances, argent, puis brasser des grosses affaires. C'est un petit peu une année de continuité de ce que vous avez changé en année 6, 5 et 6 évidemment. Et les pathologies particulières pour l'année 7, c'est la déprime. Okay. Ça rejoint un peu l'année 2, la déprime, la mémoire, il faut faire attention, bien surveiller, par les aliments, par les huiles essentielles, aller chercher les aliments. La logique est facile à comprendre aussi, la déprime, parce que si notre bilan il fait plus ou moins notre affaire, ou s'il y a des choses justement qu'on n'a pas laissé aller en année 5, puis ben là... Ça suit. Ça s'est rendu pesant, là. Exactement. Fait que là, on peut venir comme plus c'est pour ça qu'on doit faire le ménage quand les années personnelles le demandent. Hein? Et puis, c'est une année aussi qui, une autre année, il y a des gens qui vont faire certaines choses ou dire des choses, puis ça ne dérangera pas. Mais une année 7, on va être un petit peu plus à fleur de peau. C'est une année de fragilité au niveau des émotions, autant que la 2. Okay. Alors, on va travailler aussi avec des huiles essentielles qui sont le jasmin. Je reviens toujours sur celle-là, bien sûr, mais l'orange pour les jeunes enfants, les adultes calmante, aussi. Très apaisante, l'orange Le bois de rose ouais. Que nous avons humé tout à l'heure, c'est très apaisant, c'est très calmant. La lavande aussi est très, très calmante. Quand on parle de travailler avec les huiles essentielles, c'est toujours... soit dans un diffuseur, soit en application externe. Certaines huiles peuvent être prises en interne aussi. Oui, et là, c'est bien que vous apportiez cet élément-là parce que si vous voulez prendre des huiles en interne, moi, c'est ce que je fais régulièrement, des complexes, pour que les gens le prennent en interne. Consultez quelqu'un de compétent. Parce qu'on peut briser la santé avec des huiles essentielles, comme on peut aider. C'est très fragile. Faut savoir avec qu'est-ce qu'elles contiennent, puis il faut connaître nos huiles essentielles pour bien travailler. C'est des petites quantités. Des petites quantités. Faut pas penser, je pèse 200 livres, je mesure 6 pieds 2, ou je sais pas, faut pas penser que ça va pas comme ça. Ça n'a pas rapport avec ça n'a pas de rapport avec la pesanteur puis la structure. C'est vraiment, c'est vibratoire. C'est vraiment des petites quantités. C'est 2-3 gouttes. Oui, exactement. Puis vérifier comment elles sont faites. Est-ce qu'elles sont biologiques? Est-ce qu'elles sont bien distillées à la vapeur? C'est très important. Et puis, est-ce qu'elles sont bien entretenues, bien préparées? Et puis, vous savez que les huiles essentielles travaillent à tous les niveaux, physique, émotif, émotionnel et spirituel. Oui, parce on a l'essence. On a vraiment l'essence de la fleur ou de l'arbre. Voilà.
Alors, on va travailler aux 4 plans chez l'individu. Alors oui, on peut faire des complexes. Là, si on veut aller en année 8, maintenant qu'on a tout fait ça, puis on a traversé la déprime ou les émotions plus difficiles d'année 7, comme moi, en année 8. Vous êtes reconnu dans une année personnelle quelconque? Oui, là? oui. Moi, je suis dans l'année 8. Alors, l'année 8, c'est une année où on doit s'occuper des choses concrètes. Autant l'année 7 était spirituelle, autant l'année 8, là, ce sont les choses concrètes. Les activités sociales, oui, ne pas les négliger cependant, parce que c'est par les activités sociales que vous ferez d'excellents contacts. C'est une année pour, si vous voulez investir au niveau immobilier, réajuster vos investissements. C'est une année qui parle de choses concrètes. Faire le ménage à l'intérieur de chez vous, c'est encore une très, très bonne année. Et au niveau immobilier, achat de maison, achat de voiture, achat en général, c'est particulièrement favorisé. Tout dépend de votre maison astrologique. Il faut faire attention aussi. Alors, c'est une belle année dans l'ensemble. C'est une année dynamique. Et là, ce qu'il faut surveiller, c'est le tube digestif. Et ça rejoint un petit peu le système nerveux. Hein. Vous comprendrez que quand on est plus nerveux, les gens vont nous dire « j'ai mal à l'estomac depuis qu'il m'est arrivé tel et tel événement ». Alors, ça va ensemble, le tube digestif, les problèmes de l'ésophage en année 8 qu'il faut surveiller. Alors, j'ai remarqué les gens qui se retrouvent dans une année 8, puis je me suis surprise à le faire l'autre fois, on est porté à manger rapidement. Alors, ce qu'il ne faut pas faire, justement. Prendre le temps de digérer, de mastiquer. Puis je l'enseigne régulièrement, mais une année 8, il y a tellement de choses à voir. Si vous verriez le tourbillon de la vie chez nous, là, depuis le début de l'année 8, c'est extraordinaire à la fois, mais il faut savoir s'arrêter prendre une pause. Et reconnaître nos limites à travers tout ça. Parce que l'année 8 va vous engager dans le vrai tourbillon des activités et vous reconnaîtrez plus par la suite. Les huiles essentielles à ce moment-là qui peuvent aider, on va aller avec des huiles qui vont travailler au niveau de la digestion. Oui, bien sûr. On va passer le citron, on peut passer à la menthe aussi. La menthe poivrée, et le pamplemousse pour les gens qui veulent perdre un petit peu de poids. Mais bien dosé, si vous le prenez en interne, consultez quelqu'un. Toujours bien s'informer, ça c'est vraiment très important. Bien s'informer, j'insiste énormément là-dessus parce que elles aident, mais elles peuvent être dangereuses, prises à forte dose et mal prises et mal composées. Alors attention à ça. Puis là, pour l'année 9, les gens qui sont en année 9, qui attendent de... Oui. Alors, on termine un cycle de 9 ans. Oui. Il y a 9 années derrière nous et c'est le résultat des 8 premières. C'est pour ça que c'est tellement important de bien vivre les 8 premières. Parce que la 9 représente ce que nous avons vécu 8 années durant 8 années auparavant. Alors oui, on peut changer des choses, mais s'il s'est passé, si on a laissé dormir des choses, si on a laissé accumuler des choses, on se retrouve dans l'année personnelle 9 avec plein de situations à régler. Et là, les gens vont venir nous dire, je suis dans mon année 9, c'est une année très difficile. Elle est très belle, l'année 9. C'est une année de cadeaux. C'est une année d'intériorité. C'est une année de spiritualité. C'est une année d'évolution très intense, de voyage, de déplacement. Alors, permettez-vous d'aller chercher les ingrédients qui vous permettent de vivre ces beaux éléments-là. Mais si vous laissez accumuler les choses, problème en année 9. Et puis, il faut vraiment laisser aller. Oui, c'est 9. le meilleur secret pour bien traverser l'année. Encore plus que l'année 5 et encore plus que l'année 7. Oui, parce qu'il y a vraiment un cycle de 9 ans là, qui se termine. Oui, si absolument. on veut refaire notre jardin en année 1, oui, mais il faut éliminer ce que nous ne voulons plus. Et quand je dis ce que nous ne voulons plus, c'est aussi au niveau des personnes qui peuvent être embêtantes, qui peuvent causer problème. Alors, on doit s'éloigner sans faire de chicane, c'est pas ça que je veux dire, mais on doit s'éloigner de ces gens-là qui épuisent notre énergie. Prendre une décision par rapport à ça. Prendre une position, puis prendre la place qui nous revient. Les pathologies qui sont susceptibles de se présenter, c'est le système nerveux. Année 9, système immunitaire. Hein? Le système immunitaire est très, très sollicité dans une année 9. L'hypothyroïdie, parce que là, on pense aussi à l'ermite, hein? Le nombre 9. Oui, c'est ce que je pensais au tarot. Oui, le tarot était en hébreu qui signifie lenteur. Alors, tout ce qui est hypothyroïdie, hypoglycémie est susceptible de se présenter des fois dans une année 9. OK, alors, un ralentissement du métabolisme. Un ralentissement du métabolisme, vous avez très, très bien dit. Et l'année personnelle 9 en est une belle année, je le répète aux gens. Profitez des ingrédients de cette belle année-là pour mettre à profit ce que vous êtes, vous exprimer dans ce que vous êtes et extérioriser, manifester ce que vous êtes vraiment.
votre potentiel, tous vos talents qui ont eu tendance à dormir pendant 8 ans. Alors, pendant 9 ans, exprimez tout ça. Au niveau des pathologies, il y a aussi les rétentions d'eau qu'il faut surveiller un petit peu plus. Au niveau des membres inférieurs, ralentissement du métabolisme, rétention d'eau, alors c'est à surveiller plus particulièrement. Et il y a des belles plantes aussi qui travaillent très, très bien au niveau de la rétention d'eau, hein. Oui, il y en a beaucoup. D'ailleurs, je me propose de faire l'énumération, je pense, à la prochaine émission, parce que déjà, le temps passe très vite. Et moi, je ne veux vraiment pas vous laisser sans savoir comment vous rejoindre. C'est sûr que vous avez donné 1 heure, vous nous l'avez expliqué. Mais c'est très rapide. Oui, c'est ça. On le fait comme un survol. Oui, c'est ça. On peut aller beaucoup plus en profondeur. Puis je sais que vous donnez des cours. Oui. Puis ça serait intéressant si vous voulez nous donner vos coordonnées. Oui, mon numéro de téléphone est le 819-370-1126. Puis je sais que vous donnez des cours à Trois-Rivières Oui. aussi. Et mon site Internet, c'est www.francinejean.ca. Alors, c'est facile à retenir. À Trois-Rivières, au 933 de la rue Royale, en février, il y aura des cours pour la libération. La libération de quoi? Des mémoires ancestrales. C'est une technique spécifique que j'ai reçue, que je tiens à partager. Et aussi, on parlera en février aussi, dans un deuxième temps, de la roue de Pythagore. Quel est le dévolu et quel est le bagage à la naissance? Qu'est-ce que j'en ai fait et qu'est-ce que je suis devenue maintenant? C'est très, très intéressant. Si je voulais comme suivre des cours, donnez-vous une formation de base? Ou ça, il faut être assez avancé pour suivre... Pour ce que je viens de vous mentionner pour février, il n'est pas nécessaire d'avoir de prérequis de formation de base. Vous pouvez vous présenter et c'est ouvert à tout le monde. Et j'insiste encore sur la technique de libération qui permet d'aller libérer les mémoires karmiques. C'est une technique spécifique et que j'aime beaucoup partager. À tout le moins, ça nous aide à s'intérioriser, à se comprendre, peut-être à identifier des choses dans notre vie, puis à faire son propre... à retrouver votre essence première sans être obligé d'identifier tous les traumatismes que vous avez vécus. Et ça, les gens aiment beaucoup, parce qu'il n'est pas nécessaire d'identifier la situation traumatisante ou difficile que l'on a vécue pour que cet exercice-là, cette libération-là soit valable. Ah, ben c'est très intéressant. Je vous remercie beaucoup. C'est moi qui vous remercie. De vous être d'être venu à l'émission. Ça me fait toujours plaisir, hein, vous le savez. J'espère que vous avez aimé à la maison. Si vous avez des questions à lui poser, à lui donner ses coordonnées, je vous invite à être des nôtres dans 2 semaines. Je vais recevoir Chantal Caméra et nous allons parler du suivi des résolutions qu'on a prises pour la nouvelle année. D'ici là, je vous souhaite une bonne semaine.